Lorsqu'on commence le chemin spirituel, lorsqu'on commence notre réveil, la première chose, en tout cas, c'est ce que je dis à mes élèves lorsqu'on fait la formation Kundalini, la première chose à travailler, c'est le mental. Tout simplement parce que le mental vous empêche d'être vous et vous empêche d'être dans le moment présent. Donc, travailler le mental, ça veut dire enlever le mental, en garder juste 20%, c'est les 20% qui nous sont nécessaires pour continuer à être dans cet être de matière, mais pas plus. Le mental est relié à l'ego. L'ego nous fait croire que nous sommes ce genre de personnes. Donc il y a des personnes, vous connaissez, qui ont un ego démesuré, qui sont persuadés que leur intelligence, c'est qui ils sont, qui sont persuadés que leur caractère, c'est qui ils sont. Quand on est dans le chemin spirituel, on sait très bien que tout le caractère, toutes les possibilités, tous les défauts, les qualités que nous avons lorsque nous sommes ce personnage ne sont pas à nous. C'est simplement une programmation qui a été faite tout au long de notre enfance, notre adolescence, et on continue encore à se faire programmer, ne serait-ce qu'au travail. Lorsque vous arrivez dans un travail, on vous demande un dress code et un dress être. On vous demande de parler comme ci, d'être comme ça, avec les clients, avec le patron, et ça devient votre nouvelle personnalité, votre nouvel ego. Voilà. Donc lorsqu'on est sur le chemin spirituel, normalement, l'ego est parti. Tout simplement parce qu'on a réussi à connecter notre état intérieur et notre divin et notre soi. Et on n'a plus à se dire j'ai un ego ou je n'ai pas d'ego. Parce qu'on sait qu'on est beau. Et on n'a plus honte de le dire parce que ce qu'on a vu à l'intérieur, on est fiers et on sait qu'on est tous pareils. Donc ça n'est même plus « je suis plus beau que toi » comme dirait cet ego de matière, c'est on est tous pareils et on est juste magnifiques. Voilà ce qu'est normalement notre ressenti sur nous lorsqu'on est éveillé. Du coup, lorsqu'on s'éveille, on voit des choses que les personnes non éveillées ne voient pas. On ressent, on voyage, on vit une autre vie. Et les capacités qui sont inhérentes à notre être de lumière, se développent, se dévoilent, et alors on a des visions, on entend des choses, on a des intuitions, on a des clairs ressentis. Donc oui, on a effectivement des pouvoirs magiques, mais des pouvoirs d'être de lumière, tout simplement, et on a tous ces capacités. Lorsque vous entendez des personnes dire qu'il a un don, fuyez vite. Ou alors c'est que la personne n'a pas compris. On n'a pas de don. On est tous faits exactement pareil. C'est-à-dire que le travail de l'éveil nous permet de développer ces capacités. Je ne dis pas des dons, parce que des dons, ce sont des cadeaux, ce sont des choses qu'on a en plus. Or là, c'est des capacités que nous avons tous. C'est un peu comme si, en restant terre à terre, un bodybuilder viendrait et dirait « Regarde, moi, j'ai un don, j'ai des muscles. Et toi, tu n'as pas de don, tu n'as pas de muscles. » Si tu voulais, tu prendrais des haltères, tu ferais des pompes tous les jours et tu aurais autant de muscles que cet homme. Donc ça n'est pas un don, c'est juste un travail plus ou moins respecté tous les jours. Donc effectivement, il faut travailler, mais ce n'est pas un don, absolument pas. Donc, si vous entendez des médiums ou même des guérisseurs ou des conférenciers ou n'importe quelle personne, quel être qui se dit être sur la voie de l'éveil, s'il vous dit qu'il a des dons, ou même s'il vous dit qu'il voit des choses que personne d'autre ne voit, s'il vous dit qu'il fait des voyages que lui seul peut faire, qu'il est en contact avec tel ou tel être en canalisation et qu'il est le seul à faire. C'est surtout ça, c'est que oui, je crois tout à fait qu'ils voient tout ça, je crois tout à fait qu'ils aient ces capacités, mais ils ne sont pas les seuls à le faire. Vous pouvez le faire. Donc ces personnes-là ont juste plus travaillé ou peut-être plus tôt
que vous. Ces capacités, on les a soit en les travaillant, on les a aussi des fois de par notre vie karmique, si dans notre autre vie, nous avions déjà travaillé, nous avions déjà ces capacités, alors dans cette vie-là, ça se révèle plus tôt. Vous entendez souvent des personnes dire « quand j'étais jeune, je voyais déjà des choses ». Et vous vous dites « moi j'étais là, je n'ai jamais rien vu de tel quand j'étais jeune ». Ne désespérez pas, c'est peut-être cette vie-là qui va vous permettre de développer vos dons. Et dans votre prochaine vie, quand vous serez jeune, vous verrez ces choses, vous ressentirez ces choses. Donc, voilà, il n'y a personne qui est au-dessus des autres. Nous sommes tous exactement pareils. Une autre chose, lorsque les médiums, pour vous attirer, essayent un peu de flatter votre ego, encore une fois, et vous disent « vous avez un don ». Je sens que vous avez un don. Il faut travailler la médiumnité. Donc, si vous voulez, je donne des cours. Ça, c'est pour alpaguer. C'est une méthode de commercialisation. Tout simplement. Car, encore une fois, comme je vous dis, si quelqu'un vous dit « vous avez un don », il n'a pas compris du coup ce qu'il était lui-même. Donc, méfiez-vous de cette personne, c'est qu'elle n'a pas compris comment ça fonctionnait non plus. Une troisième chose, lorsque vous avez compris que vous avez de l'énergie, que vous êtes énergie, que vous pouvez soigner, en tout cas, que vous pouvez faire quelque chose avec ces énergies. Si vous n'êtes pas vous-même soigné, ancré, si vous n'êtes pas certain de rayonner, et si vous pensez que parfois vous êtes encore en basse vibration, surtout, n'allez pas soigner les autres. J'entends beaucoup de personnes qui ne vont pas bien et qui demandent qu'une chose, c'est d'aider les autres en les soignant, et ils pensent que ça va leur faire du bien. Oui, alors oui, ça va vous faire du bien d'aider les autres. Par contre, ça ne va pas faire du bien aux autres d'être soignés par vous. Donc, pensez un peu à ça. Je sais que lorsqu'on ne va pas bien, on a envie de servir à quelque chose. On a envie que... parce qu'on n'a pas d'amour, on n'a pas d'estime pour soi, parce qu'on n'arrive pas encore à comprendre qui on est. Du coup, on a besoin de recevoir l'amour et la reconnaissance des autres. Et alors, on se sert de la moindre chose qu'on peut faire. Et du coup, ceux qui ont vu qu'ils avaient des capacités, alors vite, ils vont aller le proposer pour se faire aimer, pour se faire apprécier, pour avoir une valeur. Ils essayent de remonter leur ego comme ça. Ça, c'est pareil, ça n'est pas un bon ego, et en plus, vous desservez la personne qui est en face. Donc, faites bien attention à l'ego. Lorsqu'une personne est dans le chemin spirituel, je répète, si vous voyez qu'il a encore un ego, qu'il se situe au-dessus de vous, alors c'est qu'il n'a pas compris, ou c'est qu'il n'a pas pris le bon chemin. Sur le chemin spirituel, il y a le bon chemin, celui où on est tous frères, où on est tous uniques, on est tous unis, on est tous les mêmes, on est tous amour et divin. Et il y a l'autre chemin, où on est exceptionnel, et où on est peu, on est les élus, et les autres sont des petits êtres qui n'ont pas encore compris, donc il faut les aider. Voilà, j'espère que vous avez compris pourquoi j'ai fait cette vidéo, et je vous demande de faire attention à cet ego, et quand vous parviendrez à l'illumination, à l'éveil, prenez le bon chemin. Soyez dans l'amour, et sachez que nous sommes tous un. Namasté.